Ah, mon gros téléspectateur, ma grosse téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je réponds encore à une autre question qui est la suivante. Houdini, j'ai engraissé de 10 kilos depuis les 2 dernières années. Ai-je un problème de métabolisme ou de glande? Comment répondre à cette exceptionnelle question qui revient sans cesse? Ah, juste avant, petite parenthèse. Si jamais tu es intéressé à faire l'effort de modifier tes habitudes de vie pour améliorer ta condition physique et atteindre ton poids santé pour le maintenir pour le reste de ta vie, la prochaine session de mon programme Maigrir intelligemment débute le 16 novembre prochain et les inscriptions sont en cours. Alors, sur denisboucher.com, tu peux aller voir tout ça et te dire, oui, c'est le temps pour moi. Donc, je reviens. Je te repose la question. Excuse ma parenthèse. Puis je voulais pas m'oublier. Houdini, depuis les 2 dernières années, j'ai engraissé de 10 kilos. Ai-je un problème de métabolisme ou de glande? OK. Il y a un faible pourcentage de gens qui ont vraiment des problèmes métaboliques. Faible pourcentage. À l'échelle de la population, on va parler de moins de 1% de la population. Et je pense que c'est moins de 1,5 de 1%. Dans mon cas, comme je parle beaucoup de métabolisme et il y a de nombreuses personnes qui entrent dans mon programme pour comprendre leur métabolisme, j'ai toujours en moyenne 3% de gens qui sont résistants à la perte de poids pour un véritable problème de métabolisme. Une glande thyroïde qui est hors contrôle, une nouvelle médication qui a un impact majeur sur le métabolisme, une maladie, des troubles du sommeil qui ont commencé et d'autres paramètres, cancer, qui causent vraiment des problèmes métaboliques. Ça arrive. Mais si ta vie est normale, on va prendre ce cas. Je n'ai pas investigué, je n'ai pas posé toutes les questions nécessaires, mais je m'en suis servi comme exemple parce que c'est probablement ce qui arrive le plus souvent. Depuis les 2 dernières années, tu as engraissé de 10 kilos. Tu n'as pas de problème de santé. Tu n'as pas de nouvelles médications. Tu n'as pas de troubles du sommeil. Tu n'as pas de surcharge physique ou mentale nouvelle, des changements radicaux à ta vie qui auraient pu causer du stress. Bref, depuis les 2 dernières années, ta vie est tout à fait normale. Ma réponse est, tu te goinfres et tu veux pas l'admettre. C'est ça la vérité. Ton métabolisme, il n'y a pas de problème. Et lâche-moi le mot glande. Mes glandes, est-ce qu'elles ont un problème? Non! Tes glandes, ils n'ont pas de problème. Ça n'a pas rapport. Tu te goinfres et tu ne veux pas l'admettre. C'est ça la vérité. Tu manges plus, tu consommes davantage d'alcool, la vie est belle, tu es insouciante. À toutes les fois que tu te goinfres, ah, c'est pas si grave que ça. Hein? Oh, je peux bien me gâter de temps en temps. Ah, mon Dieu. Bon. Avant, je prenais un ou deux ou trois ou quatre ou cinq petits verres de vin le vendredi soir. Oh, c'est pas grave, je vais commencer la fin de semaine le jeudi soir. Ça va tellement me relaxer. Ça va tellement me faire du bien. Oh, trois ou quatre petits verres de vin jeudi. 3, 4 ou 5 le vendredi. Le samedi, les parties avec les amis. Pourquoi pas 2, 3 bouteilles de vin? Ah, mais là, je comprends pas pourquoi j'engraisse. Pourtant, la semaine, je fais tellement attention à ce que je mange. Je mange comme un oiseau. Sirop, hein? Alors, non, je t'explique une affaire, mon gros dodu. Ton métabolisme,
il fait son travail. Des métabolismes lents, après en avoir mesuré des milliers, des métabolismes vraiment lents, c'est rare. C'est très, très rare. Comme des métabolismes très élevés, c'est rare. C'est très, très rare. Et ça, un métabolisme, c'est fonction de ton petit toi personnel. OK? Si tu mesures 1,52 m, tu peux pas avoir un métabolisme d'un joueur de football de 2 mètres ou de basketball de 2 mètres. Tu comprends? Toi, tu vas avoir un mini métabolisme aux alentours de 1200-1250 calories parce que tu es tout petit ou toute petite. OK? Donc, ton métabolisme, il va être mini parce que tu es mini. Mais si toi, personnellement, tu l'acceptes pas, tu as de la grosse peine parce que tu penses que ton métabolisme, il t'aime pas et que toi, tu veux manger comme le joueur de football ou de basketball, tu veux te goinfrer et que tu m'arrives avec une question comme ça, je comprends pas pourquoi j'engraisse. T'engraisses parce que t'es con, parce que t'es conne. C'est pas compliqué. Ton métabolisme est proportionnel à ce que tu es physiquement. C'est une réalité que tu ne pourras jamais éviter. Alors, si tu te goinfres et que tu m'arrives avec une question comme celle-là, qui te permet de te donner une excuse, de te déculpabiliser. Hein, il y a beaucoup de syllabes dans ce mot, hein? Déculpabiliser. Là, t'engraisses et c'est pas de ta faute. Bien sûr, c'est la faute de ton métabolisme et de tes glandes. Hey, ça t'en donne des belles excuses pour te goinfrer, pour te bourrer la face, pour boire de l'alcool à volonté. Parce que là, ça te soulage, hein? Pendant que tu fais tout ça, tu as toute cette belle excuse. C'est pas de ma faute, hein? C'est la faute de mon métabolisme et de mes... Ben oui, tes glandes, tes foutues, maudites glandes. Et là, tu es trop con ou tu es trop conne pour faire une analyse de ce que tu consommes comme aliment. De un, tu n'as aucune idée de la valeur de ton métabolisme, de ses besoins en calories, protéines, lipides, glucides. Et toi, tu veux te goinfrer. Tu veux manger. Alors, pour combler cet écart qui existe entre ce que tu dois faire et ce que tu fais, et entre ce que tu dois faire et ce que tu fais t'amène à engraisser, il te faut une excuse. Il te faut quelque chose pour garder la joie dans ton cœur, te faire croire que c'est pas de ta faute que tu es devenu obèse. Hein, ça te prend des pubs télé pour te dire mon petit gros, ma petite grosse, hein, tu fais tellement pitié, c'est pas de ta faute si tu mets trop souvent la fourchette dans ta bouche et que tu n'es pas capable de t'arrêter. Voyons donc pourquoi ce serait ta faute. Et là, n'est-ce pas que tu es heureux de voir cette publicité? Parce que ça vient te conforter dans ton idée que tu as un problème de métabolisme ou de glande. Mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité, mon gros dodu. La réalité, c'est que tu te goinfres, tu manges plus que ce que ton métabolisme est capable de gérer. Ou, c'est encore pire, tu manges plus, tu as une qualité alimentaire désastreuse et tu es un foutu alcoolique qui n'est pas capable de se contrôler. OK, là, je viens de dire un gros mot, alcoolique. Es-tu capable de te passer de boisson, d'alcool, sans être obligé de faire un défi quelconque? Le défi 2 jours sans alcool. Hein? Si tu n'es pas capable de vivre sans alcool, c'est que tu as un problème. Si ça t'en prend pour bien fonctionner, pour gérer tes émotions, pour gérer le stress, c'est que tu n'as pas appris à le faire par toi-même. Tu t'es servi d'un outil qui est l'alcool et tu n'es pas capable de t'en passer.
Comme ta nourriture, tu n'es pas capable de la gérer parce que tu as appris à gérer tes émotions négatives avec de la nourriture. C'est un travail sur soi. Donc, tout ça, bien, je sais que tu ne veux pas l'entendre. Je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que je suis trop direct. Mais la réalité, ce n'est pas un problème de métabolisme ou de glande. C'est un problème de toi par rapport à toi. Toi par rapport à la nourriture, toi par rapport à la consommation d'alcool. Tu bouffes trop, tu bois trop, tu n'as plus de contrôle et pour que ce soit acceptable pour toi, cette situation, il te faut une excuse. Et quelle n'est pas la meilleure excuse que ton métabolisme était... Voilà. Sur ça, mon gros téléspectateur, ma grosse téléspectatrice, tu le sais, même si je suis dur avec toi, je t'aime gros. Et ça va toujours rester ainsi. Si tu as des questions, tu vas sur mon magnifique site internet, denisboucher.com. À la prochaine.